Partie C, le district de transition post-corporatif. La conversation avec les parties prenantes. MXTM Akapirate 1 ERVJ Tsunamix. Partie C, la conversation avec les parties prenantes, chapitre 29, ce que les propriétaires optimisent réellement. La manière la plus sûre d'échouer la conversation avec les parties prenantes. Aborder les propriétaires, les administrateurs et les promoteurs de l'infrastructure physique d'Aldea Zama avec une proposition pour le programme de deuxième phase du district de transition, et recevoir en retour cette combinaison spécifique d'intérêt poli et de non-engagement fondamental que les acteurs institutionnels sophistiqués déploient lorsqu'ils se trouvent face à une proposition qui est véritablement intéressante en tant qu'idée et véritablement peu attractive en tant que proposition commerciale, telle est la manière la plus sûre d'échouer. Le cadre directeur est intellectuellement convaincant, opérationnellement précis, mythologiquement riche et ancré dans l'histoire. Il est aussi, du point de vue des êtres humains spécifiques responsables de la performance financière d'actifs immobiliers spécifiques dans un corridor de tourisme et de style de vie spécifique sur la côte et du Yucatan, essentiellement inintelligible en tant que proposition connectée aux problèmes précis qu'ils cherchent à résoudre et aux indicateurs précis dont ils sont comptables. L'architecture intellectuelle du district de transition post-corporatif n'est pas le langage dans lequel les parties prenantes immobilières pensent à leurs actifs, évaluent les propositions qu'elles reçoivent pour l'usage de ces actifs, ou prennent les décisions spécifiques qui déterminent quels usages sont retenus et lesquels sont déclinés. Comprendre le langage dans lequel les parties prenantes immobilières pensent réellement est le prérequis au succès de la conversation avec ces parties prenantes, et ne pas faire de cette compréhension le point de départ de la préparation de la conversation est l'erreur précise qui transforme ce qui devrait être une négociation productive en un échange de monologues concurrents que chaque partie conduit dans une langue que l'autre ne peut recevoir. Le langage de la partie prenante immobilière n'est pas un langage simple, et le réduire à la caricature de l'acteur purement financièrement motivé qui ne répond qu'à l'argument financier direct en faveur de l'usage proposé constitue en soi une erreur qui produit une stratégie de conversation avec les parties prenantes aussi inefficace que le déploiement direct du cadre directeur. La partie prenante immobilière est un être humain complexe opérant dans un contexte institutionnel spécifique, avec des obligations financières spécifiques, des préoccupations réputationnelles spécifiques, des relations sociales spécifiques avec d'autres parties prenantes dans l'écosystème du développement, et des investissements psychologiques spécifiques dans la vision originelle du développement que l'effort, le capital et l'ambition créatrice de la première phase ont exprimé. La prise de décision de la partie prenante immobilière n'est pas purement financière, elle est le produit de l'interaction spécifique entre les pressions financières, les préoccupations réputationnelles, les relations sociales et les investissements psychologiques que la situation particulière de la partie prenante a produit, et la conversation efficace avec les parties prenantes est celle qui engage toutes ces dimensions plutôt que la seule dimension financière. La dimension financière est, cependant, la plus immédiatement opératoire et celle qui doit être engagée en premier, car c'est la dimension qui détermine le plus directement l'ouverture actuelle de la partie prenante à des propositions alternatives pour ses actifs. La dimension financière de la situation de la partie prenante immobilière à Aldea Zama est la situation financière spécifique produite par la performance commerciale de la première phase par rapport à la thèse d'investissement qui a gouverné le développement de cette première phase, la situation d'un développement immobilier premium qui n'a pas encore atteint les niveaux d'occupation, les tarifs locatifs et les valorisations d'actifs que la thèse d'investissement anticipait, et qui génère donc une pression financière spécifique sur la partie prenante pour trouver des usages aux actifs vacants qui amélioreront la performance financière du portefeuille. Cette pression financière spécifique est la condition spécifique qui rend la conversation avec les parties prenantes possible, qui crée l'ouverture dans le calcul décisionnel de la partie prenante pour des propositions qui ne recevraient pas d'examen sérieux si la première phase performait au niveau anticipé. Car la première phase performante n'offrirait à la partie prenante aucune motivation à envisager des usages alternatifs pour des actifs qui génèrent déjà les rendements anticipés. La sous-performance est l'ouverture. L'ouverture est la fenêtre. La fenêtre est ce à travers quoi la stratégie de deuxième phase du district de transition doit passer avant que la pression financière ne se résolve dans l'une des directions qui la refermerait. Les indicateurs financiers spécifiques que la partie prenante immobilière cherche à optimiser ne constituent pas un indicateur unique mais une combinaison spécifique d'indicateurs qui interagissent de manière que la stratégie de conversation avec les parties prenantes doit comprendre avec précision pour être efficace.
Le premier indicateur est le revenu courant, le revenu locatif spécifique que les espaces commerciaux vacants et les unités résidentielles sous-occupées génèrent ou ne génèrent pas, mesuré par rapport au service de la dette et au coût d'exploitation que les obligations financières du portefeuille exigent de couvrir. Le deuxième indicateur est le taux d'occupation, la proportion spécifique de la surface locative totale du portefeuille qui génère actuellement un revenu locatif, mesuré par rapport aux références sectorielles pour des développements premium comparables dans des contextes géographiques et de marchés comparables. Le troisième indicateur est la valorisation des actifs, la valeur marchande actuelle spécifique des actifs du portefeuille, mesurée par rapport aux valeurs que la thèse d'investissement anticipait et aux valeurs que les obligations financières de la partie prenante envers les investisseurs, les prêteurs, les partenaires exigent que le portefeuille maintienne. La relation entre ces trois indicateurs et le programme de deuxième phase du district de transition est la relation que la conversation avec les parties prenantes doit rendre lisible, doit traduire l'architecture intellectuelle du cadre directeur dans le langage spécifique des indicateurs financiers autour duquel la prise de décision de la partie prenante immobilière est organisée. La traduction requiert l'identification des mécanismes spécifiques par lesquels l'activation de la deuxième phase des espaces commerciaux vacants du district avec la programmation culturelle du district de transition est susceptible d'améliorer chacun des trois principaux indicateurs financiers par rapport à la base de référence d'une vacance prolongée ou d'une activation commerciale conventionnelle de rang inférieur. Le revenu courant est l'indicateur que la stratégie de deuxième phase améliore le plus immédiatement mais le moins spectaculairement. Le modèle d'hébergement expérimental, les baux d'activation temporaire et les dispositifs d'occupation culturelle tournante que la troisième partie de la stratégie de conversation décrit en détail génèrent un revenu locatif pour des espaces qui n'en génèrent actuellement aucun, améliorant l'indicateur de revenu courant du montant spécifique des loyers inférieurs au marché que les dispositifs d'hébergement expérimental prévoient. L'amélioration est réelle mais modeste à court terme, les loyers d'hébergement expérimental sont inférieurs au marché par conception, calibrés aux contraintes financières spécifiques du programme de deuxième phase au cours de la période fondatrice plutôt qu'aux tarifs de marché que la logique commerciale de la première phase anticipait. L'argument du revenu courant n'est donc pas l'argument financier principal pour la conversation avec les parties prenantes, c'est un élément nécessaire de l'argument qui démontre la contribution financière immédiate de la deuxième phase au flux de trésorerie du portefeuille, mais ce n'est pas l'élément qui déterminera la décision de la partie prenante, car l'amélioration modeste du revenu courant que le modèle d'hébergement expérimental procure n'est pas suffisante, en elle-même, pour justifier l'acceptation par la partie prenante d'un programme non conventionnel dans ses exigences spécifiques et qui introduit une communauté peu familière dans l'écosystème du développement. L'argument du revenu courant est l'argument seuil, la démonstration que la deuxième phase génère une amélioration financière immédiate qui justifie l'engagement de la partie prenante avec l'argument plus complet, plutôt que l'argument décisif qui produit l'engagement de la partie prenante par ses seules vertus. Le taux d'occupation est l'indicateur que la stratégie de deuxième phase améliore le plus visiblement et le plus immédiatement dans la mesure la plus conséquente pour la réputation de la partie prenante. L'activation des espaces commerciaux vacants par la programmation culturelle du district de transition convertit la vacance visible spécifique, la devanture sombre, la place vide, l'unité commerciale inoccupée qui communique l'activation incomplète du développement à chaque visiteur et chaque observateur, en l'activation visible spécifique qui communique la vitalité continue du développement et sa pertinence continue comme destination pour la classe spécifique de personnes dont la présence dans le développement est la preuve principale du positionnement premium du développement. L'amélioration du taux d'occupation n'est pas seulement l'amélioration financière de la valeur numérique spécifique de l'indicateur, c'est l'amélioration atmosphérique de la condition visible du développement que représente l'amélioration de la valeur numérique de l'indicateur, la conversion spécifique de la contribution atmosphérique négative de la devanture vacante en la contribution atmosphérique positive de la programmation culturelle, qui est l'évidence la plus immédiatement perceptible de la valeur de la deuxième phase pour la réputation de la partie prenante. La valorisation des actifs est l'indicateur que la stratégie de deuxième phase améliore le plus significativement mais le moins immédiatement et le plus conditionnellement parce que l'amélioration de la valorisation des actifs dépend du développement réussi de la deuxième phase en district de transition post-corporatif mondialement reconnu que vise la stratégie, plutôt que de la mise en œuvre immédiate des premières activations du modèle d'hébergement expérimental. L'argument de valorisation des actifs est l'argument à long terme pour la conversation avec les parties prenantes,
L'argument selon lequel le développement réussi de la deuxième phase produira la qualité spécifique de reconnaissance mondiale et de distinction culturelle qui convertit le développement d'un développement de style de vie premium à l'activation incomplète en un district de transition post-corporatif mondialement reconnu avec une identité culturelle spécifique et une réputation mondiale spécifique qui commande une prime significative sur des développements comparables dans des géographies comparables. L'argument de valorisation des actifs doit être présenté avec la combinaison spécifique d'une reconnaissance honnête de son caractère à long terme et d'une évidence genuine de sa validité directionnelle qui distingue l'argument à long terme crédible de la promesse spéculative que l'expérience préalable de la partie prenante en matière de proposition de développement ambitieuse l'a rendu à juste titre sceptique d'accueillir. La reconnaissance honnête exige l'admission que l'amélioration de la valorisation des actifs n'est pas immédiate et n'est pas garantie, qu'elle dépend du développement réussi de la deuxième phase, qui dépend de la qualité de la production culturelle de la communauté et de la portée mondiale de son écosystème d'édition et de la qualité spécifique de la pratique opérationnelle de la cohorte fondatrice, toutes soumises aux incertitudes spécifiques de l'exécution de tout programme ambitieux. L'évidence genuine requiert la présentation des cas historiques spécifiques, les instances comparables de l'impact de l'activation culturelle sur les valorisations immobilières premium dans des développements comparables dans des géographies comparables, qui démontrent la validité directionnelle de l'argument même en l'absence d'une prédiction précise de l'ampleur de l'amélioration de la valorisation que l'exécution spécifique de la deuxième phase produira dans les conditions spécifiques. D'Aldea Azama. La dimension réputationnelle de la prise de décision de la partie prenante est la dimension la plus sous-évaluée dans les approches standards de la conversation avec les parties prenantes et celle que la stratégie de deuxième phase du district de transition est le plus spécifiquement positionnée pour aborder. Les préoccupations réputationnelles de la partie prenante immobilière ne sont pas seulement les préoccupations d'un acteur commercialement motivé qui s'inquiète de la perception que le marché a de la performance du développement. Ce sont les préoccupations d'une personne qui a investi une ambition créatrice significative et une identification personnelle significative dans la vision originelle du développement et qui est donc soumise à la forme spécifique de vulnérabilité réputationnelle qui découle du fossé entre l'ambition de la vision originelle et l'activation incomplète actuelle du développement. Le district de transition de deuxième phase offre à cette partie prenante non seulement l'amélioration financière des indicateurs du portefeuille, mais la rédemption réputationnelle spécifique d'un recadrage narratif qui convertit l'activation incomplète de l'évidence de l'échec de la vision en l'évidence de la prochaine étape évolutive de la vision, qui offre à la partie prenante l'opportunité spécifique d'être la personne qui a reconnu l'opportunité de définir le premier district de transition post-corporatif mondialement reconnu avant que quiconque d'autre ne le fasse et qui a agi sur cette reconnaissance avec la combinaison spécifique de sophistication intellectuelle et de pragmatisme commercial que représente le modèle d'hébergement expérimental. La dimension sociale de la prise de décision de la partie prenante est la dimension la plus spécifique aux relations sociales et aux dynamiques sociales particulières de la communauté de développement du corridor de Tulum et celle que la stratégie de conversation avec les parties prenantes doit être la plus sensible à appliquer localement. Les parties prenantes immobilières d'Aldea Azama ne prennent pas de décision isolément de la communauté sociale spécifique de promoteurs, d'investisseurs, d'administrateurs, d'autorités locales et d'opérateurs culturels et commerciaux qui constituent l'écosystème de développement du corridor de Tulum. Et la réception de la stratégie de deuxième phase parmi ces parties prenantes sera significativement influencée par les dynamiques sociales spécifiques de cet écosystème. Le principe de séquençage et le principe de l'adoptant précoce influent l'identification de là ou des parties prenantes spécifiques dans l'écosystème de développement qui sont les plus susceptibles d'être genuinement réceptives à la proposition du programme de deuxième phase, les plus influentes dans la hiérarchie sociale de l'écosystème, et les plus capables de produire la preuve sociale spécifique de la légitimité du programme que les conversations ultérieures avec les parties prenantes requièrent pour se dérouler efficacement. La dimension psychologique de la prise de décision de la partie prenante est la dimension la plus spécifique à la relation personnelle de la partie prenante individuelle avec la vision originelle de la première phase et la plus sensible aux formes spécifiques de langage et d'encadrement que la conversation avec les parties prenantes emploie dans son engagement avec cette relation. La stratégie de deuxième phase du district de transition propose un recadrage fondamental de la logique commerciale de la première phase, un recadrage qui, s'il est présenté comme une critique de la première phase, activera la défensive psychologique spécifique de la personne dont l'investissement personnel significatif dans la vision originelle de la première phase fait de toute critique de cette vision une critique d'elle-même personnellement.
Le recadrage doit être présenté non pas comme une critique mais comme une évolution, non pas comme l'évidence que la vision de la première phase était erronée mais comme l'évidence que la vision de la première phase était suffisamment sophistiquée pour produire les conditions spatiales et atmosphériques spécifiques que la deuxième phase requiert comme fondation, et que la deuxième phase est donc la réalisation spécifique du potentiel le plus profond de la première phase plutôt que la correction de ces échecs spécifiques. Le langage de la deuxième phase évolutive, l'encadrement spécifique que ce manuel a identifié dans son traitement antérieur de la stratégie de conversation avec les parties prenantes et que le chapitre 30 développera dans tous les détails opérationnels, est l'instrument principal de ce recadrage psychologique. La phrase est choisie avec la précision spécifique qu'exigent les conditions psychologiques du recadrage, évolutive plutôt que corrective, deuxième plutôt qu'alternative, phase plutôt que remplacement. Chaque élément de la phrase accomplit un travail spécifique dans le contexte psychologique spécifique de la relation de la partie prenante immobilière avec la vision originelle de la première phase. La conversation avec les parties prenantes n'est donc pas principalement une négociation financière ou une transaction immobilière ou un argumentaire de développement commercial, c'est un acte spécifique de recadrage narratif, conduit avec la sensibilité spécifique aux pressions financières, aux préoccupations réputationnelles, aux relations sociales et aux investissements psychologiques de la partie prenante que requiert un engagement genuin avec le contexte décisionnel réel de la partie prenante, visant à produire le glissement spécifique dans la compréhension de la partie prenante de la situation actuelle et des possibilités futures du développement qui convertit le modèle d'hébergement expérimental d'une proposition non conventionnelle en l'évidence naturelle de la prochaine étape de l'évolution naturelle du développement. La partie prenante immobilière n'est pas un obstacle à surmonter. C'est une personne dans une situation spécifique avec des préoccupations spécifiques et des ambitions spécifiques et des investissements spécifiques dans le succès du développement qui sont, dans le sens le plus fondamental, alignés avec la stratégie de deuxième phase du district de transition plutôt qu'opposés à elle. Alignés parce que les intérêts de la partie prenante et les intérêts de la stratégie de deuxième phase sont tous deux mieux servis par l'issue spécifique d'une activation réussie, mondialement reconnue, culturellement vivante et économiquement durable du potentiel spatial et atmosphérique spécifique d'Aldea-Zama. Partie C, la conversation avec les parties PRENANTES chapitre 30, le langage de la deuxième phase évolutive. Le langage n'est pas le véhicule du contenu de la conversation avec les parties prenantes. Le langage est le contenu. Les mots spécifiques choisis, les métaphores spécifiques employées, la séquence spécifique dans laquelle l'argument est construit, le registre émotionnel spécifique dans lequel la conversation est conduite, et le vocabulaire spécifique à travers lequel la situation actuelle et les possibilités futures du développement sont décrites, ce ne sont pas simplement l'emballage stylistique de l'argument sous-jacent mais l'argument lui-même, parce que la réponse de la partie prenante à l'argument n'est pas principalement une réponse au contenu logique de l'argument mais à l'expérience émotionnelle et psychologique spécifique que le langage spécifique de l'argument produit chez la personne qui le reçoit. Ce chapitre est un vocabulaire. Pas un vocabulaire complet, le langage spécifique de la conversation spécifique avec les parties prenantes doit être adapté à la situation spécifique, au vocabulaire spécifique et à la relation psychologique spécifique de la partie prenante individuelle spécifique à l'histoire du développement, de manière qu'aucun vocabulaire général ne peut pleinement prévoir. Mais un vocabulaire directeur, l'ensemble spécifique de termes, d'encadrement, de métaphores, de distinctions et de principes rhétoriques qui définissent le langage dans lequel la conversation efficace avec les parties prenantes opère et en dehors duquel la conversation échoue systématiquement à produire les résultats spécifiques que la stratégie de deuxième phase requiert. Le vocabulaire directeur est organisé autour de 3 engagements principaux, l'engagement de ne jamais impliquer l'échec, l'engagement d'impliquer toujours une trajectoire, et l'engagement de positionner systématiquement la deuxième phase comme l'évolution naturelle du développement plutôt que son intervention corrective. Ces 3 engagements déterminent chaque choix linguistique spécifique que fait le vocabulaire directeur, et leur violation, le seul usage de la mauvaise phrase dans le mauvais contexte avec la mauvaise partie prenante, peut défaire la qualité spécifique de l'atmosphère psychologique soigneusement construite de la conversation de manière que la récupération ultérieure de la conversation peut ou non être en mesure de remédier. L'engagement de ne jamais impliquer l'échec est le plus fondamental des 3 et celui dont la violation est la plus immédiatement conséquente. Il n'exige pas le déni malhonnête de l'activation incomplète actuelle du développement, la partie prenante connaît la condition actuelle du développement, a vécu avec les réalités financières et psychologiques spécifiques de l'activation incomplète chaque jour, et recevra toute tentative de prétendre autrement comme à la fois malhonnête et condescendante.
Il exige le recadrage spécifique de l'activation incomplète qui la rend lisible comme quelque chose d'autre que l'échec, et le recadrage n'est pas malhonnête parce que l'activation incomplète est genuinement quelque chose d'autre que l'échec. C'est la condition liminale spécifique d'un environnement bâti entre l'achèvement de sa première phase et la détermination de sa seconde. Une condition qui a les propriétés stratégiques spécifiques que les chapitres précédents ont décrites et qui n'est donc pas l'évidence de l'échec de la première phase mais la précondition spécifique de la possibilité de la deuxième phase. Le vocabulaire de la condition actuelle est l'élément le plus immédiatement conséquent du vocabulaire directeur parce que c'est le vocabulaire que la conversation avec les parties prenantes doit établir dans son ouverture avant que l'argument pour la deuxième phase puisse se poursuivre. Les choix de vocabulaire qui rendent la condition actuelle disponible pour le recadrage que la deuxième phase requiert sont les suivants. La condition elle-même est décrite comme une période de recalibrage stratégique plutôt que vacances ou sous-performance ou activation incomplète. Les espaces actuellement inoccupés sont décrits comme disponibles pour l'activation plutôt que vacants. La performance commerciale du développement par rapport à la thèse d'investissement est décrite comme suivant un arc de développement plus long plutôt que sous-performant. Le vocabulaire de la deuxième phase elle-même est l'élément du vocabulaire directeur qui détermine le plus directement la réception psychologique initiale de la partie prenante envers la proposition. La phrase deuxième phase évolutive est la désignation principale du vocabulaire directeur pour la deuxième phase. L'écosystème d'activation culturelle est le terme qui décrit le plus spécifiquement le contenu programmatique de la deuxième phase dans un langage accessible à la partie prenante immobilière. La communauté de transition post-professionnelle est le terme qui décrit le plus spécifiquement la population humaine de la deuxième phase dans un langage à la fois précis et accessible à la partie prenante sans activer le vocabulaire spécifique des mouvements de style de vie alternatifs. Le vocabulaire de la proposition de valeur de la deuxième phase pour la partie prenante est l'élément qui traduit le plus directement les ambitions culturelles et civilisationnelles du cadre directeur dans le langage financier et réputationnel autour duquel la prise de décision de la partie prenante est organisée. Les termes principaux de valeur du vocabulaire directeur sont organisés autour de 4 dimensions principales de valeur que la deuxième phase génère pour le portefeuille de la partie prenante. La dimension de valeur atmosphérique est abordée à travers le vocabulaire de la densité culturelle. La dimension de valeur réputationnelle est abordée à travers le vocabulaire de la distinction de catégorie. La dimension de valeur financière est abordée à travers le vocabulaire de la stabilisation premium. La dimension de valeur temporelle est la quatrième et, à bien des égards, la dimension la plus immédiatement persuasive de la proposition de valeur, organisée autour du concept de la fenêtre stratégique. Le vocabulaire de ce qu'il ne faut jamais dire est aussi important que le vocabulaire de ce qu'il faut dire. Les entrées les plus conséquentes dans le vocabulaire du jamais dire sont les suivantes. Ne jamais dire vacant. Vacant est le vocabulaire de la communauté investissement immobilier pour un échec spécifique et sans ambiguïté. Remplacer vacant par disponible pour l'activation, en attente de programmation culturelle, conservant une capacité stratégique ou la ressource spatiale spécifique que le programme de deuxième phase requiert. Ne jamais dire déclin. Déclin est le vocabulaire du marché immobilier pour la trajectoire spécifique d'un développement dont les valeurs d'actifs et les taux d'occupation évoluent dans la direction de l'échec confirmé. Remplacer déclin par phase de recalibrage, période de transition, pause stratégique ou intervalle de repositionnement. Ne jamais dire sauver, secourir ou revitaliser. Ce sont le vocabulaire de la réponse d'urgence à un échec confirmé. Remplacer sauver, secourir et revitaliser par évoluer, activer, positionner, développer et réaliser. Ne jamais dire alternatif. Alternatif est le vocabulaire qui positionne le programme de deuxième phase comme le remplacement du modèle de première phase. Remplacer alternatif par phase suivante, évolution, développement et extension. Ne jamais dire coworking. Coworking est le vocabulaire de la catégorie de développement spécifique que le corridor de Tulum a le plus complètement saturé et le plus complètement épuisé. Remplacer coworking par infrastructure de pratique souveraine, environnement de production post-professionnel et écosystème culturel opérationnel. Le vocabulaire des usages de deuxième phase des espaces physiques spécifiques est l'élément le plus directement pertinent à la négociation du modèle d'hébergement expérimental. Le nœud d'activation pilote est le terme qui décrit le plus spécifiquement l'exigence du programme de deuxième phase pour des espaces commerciaux spécifiques. L'espace de résidence culturelle est le terme qui décrit le plus spécifiquement l'exigence du programme de deuxième phase pour des espaces résidentiels dont les occupants sont les praticiens de la cohorte fondatrice.
Le vocabulaire du retour spécifique de la partie prenante sur le dispositif d'hébergement expérimental est l'élément qui doit compléter l'argument financier sans réduire le programme de deuxième phase au seul cas purement financier. Le dividende atmosphérique est le terme qui décrit le plus spécifiquement le retour le plus immédiatement perceptible que l'hébergement expérimental produit pour la partie prenante. La prime de distinction culturelle est le terme qui décrit le plus spécifiquement le retour à moyen terme que le développement de la reconnaissance mondiale de la deuxième phase génère pour le portefeuille de la partie prenante. L'héritage de premier entrant civilisationnel est le terme qui décrit le plus spécifiquement le retour à long terme que le développement réussi du programme de deuxième phase produit pour la partie prenante. La séquence spécifique dans laquelle les éléments du vocabulaire directeur sont déployés dans la conversation avec les parties prenantes est aussi conséquente que les éléments spécifiques eux-mêmes. La séquence directrice est organisée autour de 3 phases principales: l'établissement de la perception partagée de la situation actuelle, l'introduction du recadrage qui convertit les défis spécifiques de la situation actuelle en opportunités spécifiques de la deuxième phase, et la présentation du modèle d'hébergement expérimental comme la première étape spécifique, à faible risque et immédiatement disponible, par laquelle la partie prenante peut s'engager avec les opportunités de la deuxième phase sans s'engager dans le développement complet du programme avant que sa valeur spécifique ait été démontrée. Le vocabulaire directeur n'est pas un script. La conversation avec les parties prenantes conduite à partir d'un script produit la qualité spécifique de l'argumentaire performé que l'expérience extensive de la partie prenante en matière de proposition de développement l'a rendue experte à reconnaître et experte à dévier avec l'intérêt poli et le non-engagement fondamental que l'argumentaire performé reçoit systématiquement. Le vocabulaire directeur est un ensemble de principes, les principes spécifiques qui définissent le langage dans lequel la conversation efficace avec les parties prenantes opère, que le praticien conduisant la conversation doit avoir si profondément intériorisé que les choix linguistiques spécifiques requis à chaque moment spécifique de la conversation spécifique avec la partie prenante spécifique sont disponibles comme expression genuine de la propre compréhension du praticien du cadre directeur de la stratégie de deuxième phase plutôt que comme la récitation performée des termes que le script a spécifiés. Le langage est l'argument. L'argument est le recadrage. Le recadrage est la stratégie. La stratégie est dans les mots. Choisissez-les précisément. Utilisez-les honnêtement. Pensez-les genuinement. Et la conversation avec les parties prenantes produira, dans le langage spécifique de la deuxième phase évolutive, les résultats spécifiques que la stratégie de deuxième phase requiert. Partie C, la conversation avec les parties PRENANTES chapitre 31, semer avant de pitcher. L'erreur de séquençage est l'erreur la plus commune et la plus conséquente dans l'exécution de toute stratégie dont le succès dépend de la démonstration d'une réalité accomplie plutôt que de l'argumentation d'une possibilité théorique, et c'est l'erreur que la stratégie de conversation avec les parties prenantes du district de transition est le plus spécifiquement et le plus urgemment conçue pour prévenir. L'erreur de séquençage est l'erreur du pitch avant la preuve, l'approche de la partie prenante avec l'architecture intellectuelle du cadre directeur et le vocabulaire directeur de la deuxième phase évolutive avant que le semi-culturel que le vocabulaire directeur décrit ait produit l'évidence spécifique visible, documentable et socialement présente de la réalité opérationnelle de la deuxième phase qui convertit le pitch de la proposition d'une possibilité théorique en l'invitation à accueillir et soutenir formellement une réalité démontrée. La phase de semis est la période spécifique d'activité culturelle informelle, à faible capital et haute visibilité qui initie le programme de la deuxième phase avant que la conversation avec les parties prenantes ait produit les accords formels du modèle d'hébergement expérimental, la période dans laquelle les membres engagés de la cohorte fondatrice commencent à produire les productions culturelles spécifiques et les rassemblements communautaires spécifiques et les activations atmosphériques spécifique que décrit le cadre directeur de la deuxième phase, dans les espaces disponibles actuellement et à travers les dispositifs informels actuellement disponibles, générant l'évidence visible et documentable de la réalité opérationnelle de la deuxième phase que la conversation avec les parties prenantes requiert comme instrument principal. La phase de semis ne requiert pas la permission des parties prenantes pour commencer. Elle ne requiert pas de structures institutionnelles formelles. Elle ne requiert pas les accords formels du modèle d'hébergement expérimental. Elle requiert l'initiative des membres les plus engagés de la cohorte fondatrice, agissant dans les espaces actuellement disponibles, les espaces de travail et les espaces résidentiels et les espaces communs et les restaurants et les environnements naturels auxquels la présence actuelle de la cohorte fondatrice dans le district donne accès, pour commencer à produire les productions culturelles spécifiques que la phase de semis est conçue pour générer. Les activités spécifiques de la phase de semis sont les antécédents informels des éléments programmatiques formels du métabolisme hebdomadaire.
Le briefing du lundi informel est le rassemblement hebdomadaire des membres de la cohorte fondatrice autour des développements les plus conséquents du paysage accéléré de l'IA. La session d'édition du mardi informel est la production collective de publications réelles par les éditeurs souverains de la cohorte fondatrice. La session du mercredi informel est le petit rassemblement des praticiens créatifs de la cohorte fondatrice autour des projets narratifs et de construction du monde en développement de l'univers Super-Earth. Le dîner du jeudi informel est le repas partagé régulier dans le restaurant qui accepte d'accueillir une table de 8 à 10 personnes pour une conversation prolongée. Le test de résistance du vendredi informel est l'évaluation honnête par les pairs de la pratique souveraine en développement de chaque membre de la cohorte fondatrice. Et la soirée atmosphère du samedi informel est le rassemblement de la cohorte fondatrice autour de la production visuelle et culturelle que la phase de semi-informel a rendue possible. Les antécédents informels ne sont pas des versions inférieures des éléments programmatiques formels que le modèle d'hébergement expérimental rendra éventuellement possible. Ils sont la version primaire, la version la plus authentiquement expressive de la culture genuinement de la communauté précisément parce qu'elle est produite sans le soutien institutionnel et les espaces dédiés et la structure programmatique formelle que la version institutionnelle requiert, et qui démontre donc la qualité spécifique de l'engagement genuin de la communauté qu'aucune programmation soutenue institutionnellement ne peut démontrer aussi de manière convaincante que la production informelle qui se produit parce que les membres de la cohorte fondatrice ne peuvent pas ne pas le faire. La discipline de documentation de la production culturelle informelle de la phase de semi est l'activité qui convertit la production informelle de l'expérience culturelle privée propre de la communauté en l'évidence publique que la conversation avec les parties prenantes requiert. La discipline de documentation consiste en 5 pratiques spécifiques, chacune produisant une forme spécifique de l'évidence que la conversation avec les parties prenantes requiert. La documentation photographique est la première pratique et la plus immédiatement accessible, produisant l'évidence visuelle spécifique de l'activation culturelle de la communauté qui est la forme la plus immédiatement lisible de preuve sociale pour l'audience des parties prenantes. La documentation des publications est la deuxième pratique, produisant l'évidence textuelle spécifique de la production intellectuelle et créatrice de la communauté qui est la forme la plus spécifique et la plus durable de la preuve sociale pour l'audience des parties prenantes avec la sophistication intellectuelle spécifique pour s'engager avec le contenu publié plutôt qu'uniquement l'évidence visuelle de l'activité de la communauté. La documentation des métriques est la troisième pratique, produisant l'évidence quantitative spécifique de la portée réelle de la production culturelle de la communauté et de l'engagement réel du public qui requiert l'évaluation financière de la partie prenante de la demande de marché du programme de deuxième phase. La documentation testimoniale est la quatrième pratique, produisant l'évidence qualitative spécifique de l'impact de la communauté sur les individus spécifiques qui l'ont rencontré qui est la forme la plus émotionnellement résonante de la preuve sociale pour l'évaluation de la valeur humaine du programme de deuxième phase par la partie prenante. La documentation atmosphérique est la cinquième pratique et celle la plus spécifiquement pertinente à la préoccupation spécifique de la partie prenante concernant la condition actuelle du développement, l'évidence spécifique visuelle, acoustique et narrative de l'amélioration atmosphérique spécifique que l'activation culturelle informelle de la phase de semi produit dans les espaces spécifiques du district où les activités informelles se déroulent. Le calendrier de la phase de semi est déterminé par la qualité spécifique et la quantité spécifique de la documentation que la phase de semi produit plutôt que par une durée calendaire fixe. Le calendrier est complet lorsque la documentation a atteint le seuil spécifique de persuasion qui convertit la conversation avec les parties prenantes du pitch d'une possibilité théorique en l'invitation à accueillir formellement une réalité démontrée. Le mode spécifique d'échec de la phase de semi n'est pas l'échec à produire une documentation suffisante, les membres engagés de la cohorte fondatrice, une fois que le cadre directeur a établi l'identité culturelle de la communauté et que le métabolisme hebdomadaire a commencé à générer ses antécédents informels, produiront systématiquement plus de documentation que la conversation avec les parties prenantes n'en requiert strictement. Le mode d'échec spécifique de la phase de semi est la résiliation prématurée de la phase de semi par l'impatience de la cohorte fondatrice face aux conditions informelles. La transition de la phase de semi à la conversation avec les parties prenantes n'est pas un événement discret, c'est un processus graduel dans lequel les antécédents informels de la conversation avec les parties prenantes précèdent et préparent les conversations formelles qui produisent les premiers accords du modèle d'hébergement expérimental. Le moment spécifique auquel la conversation formelle avec les parties prenantes est initiée est le moment où 3 conditions spécifiques ont été simultanément remplies. La première condition est le seuil de documentation. La deuxième condition est la préparation de la relation. La troisième condition est l'opportunité de timing.
Le principe semé avant de pitcher n'est donc pas simplement une règle de séquençage pour la stratégie de conversation avec les parties prenantes, c'est le principe directeur de l'exécution de toute la stratégie de deuxième phase, encodant l'insight fondamental que la forme la plus efficace de plaidoyer pour une proposition sans précédent est l'existence démontrée de la réalité que la proposition décrit, produite en amont et indépendamment du soutien institutionnel que l'approbation de la partie prenante fournirait. Le pitch sans le semi et l'aspiration sans l'évidence. Le pitch après le semi est l'évidence offerte dans le langage spécifique qui rend ses implications pour la prise de décision spécifique de la partie prenante la plus immédiatement lisible. Semez d'abord. Attendez que l'évidence pousse. Puis faites le pitch que l'évidence rend irrésistible. Partie C, la conversation avec les parties PRENANTES chapitre 32, la preuve sociale comme infrastructure. La phrase « preuve sociale » est entrée dans le vocabulaire courant de la persuasion à travers l'analyse de Robert Cialdini du mécanisme psychologique spécifique par lequel les êtres humains utilisent le comportement des autres comme l'évidence principale de la justesse de leur propre comportement dans des situations d'incertitude. Ce chapitre ne porte pas sur cette forme de preuve sociale. La preuve sociale dont ce chapitre est concerné n'est pas le signal fabriqué de l'approbation des autres que le persuadeur habile déploie comme technique de persuasion, c'est l'évidence genuine, documentée et honnêtement accumulée de l'activité culturelle réelle de la communauté et des réponses réelles que cette activité a générées dans des audiences réelles, accumulée à travers la pratique soutenue de la phase de semi et rendue disponible à la conversation avec les parties prenantes comme instrument principal de la force persuasive du pitch. La preuve sociale comme infrastructure signifie le corps spécifique d'évidence accumulée, documentée et honnêtement représentative de l'activité culturelle genuine de la communauté qui sert, dans la stratégie de deuxième phase du district de transition, les fonctions structurelles spécifiques que l'infrastructure sert dans l'environnement bâti. L'infrastructure de preuve sociale que la stratégie de deuxième phase du district de transition requiert est organisée en 5 couches principales, chacune abordant une dimension différente de l'évidence que la conversation avec les parties prenantes et la stratégie de reconnaissance mondiale ont besoin comme instruments principaux. La première couche est le dossier de publication, l'accumulation spécifique des productions d'édition souveraines de la communauté à travers toute la durée de la phase de semi et du développement ultérieur du programme de deuxième phase. Le dossier de publication est la couche la plus durable et la plus mondialement accessible de l'infrastructure de preuve sociale parce que c'est la couche qui persiste le plus de manière fiable à travers les changements de plateforme et d'algorithmes et de paysage des médias sociaux auxquels l'évidence des autres couches est plus vulnérable. La deuxième couche est le dossier de présence, l'accumulation spécifique de l'évidence documentée des activités programmatiques de la communauté et de la participation réelle de personnes réelles à ces activités à travers toute la durée de la phase de semi et du développement ultérieur du programme de deuxième phase. La troisième couche est la documentation atmosphérique, l'accumulation spécifique de l'évidence visuelle, acoustique et narrative de l'amélioration atmosphérique spécifique que les activités culturelles informelles de la phase de semi ont produite dans les espaces spécifiques du district où ces activités se sont déroulées. La quatrième couche est la présence médiatique, l'accumulation spécifique de la couverture, des mentions, des citations, des références et de l'engagement que les activités culturelles de la communauté et ses publications directrices ont généré dans les médias spécifiques et les canaux de médias sociaux et les communautés intellectuelles que la stratégie de reconnaissance mondiale du district de transition vise à atteindre. La cinquième couche est le témoignage des praticiens, l'accumulation spécifique des comptes honnêtes, détaillés et opérationnellement spécifiques des individus dont les transitions post-institutionnelles ont été soutenues par le programme informel de la communauté, décrivant avec l'honnêteté opérationnelle caractéristique de la communauté les manières spécifiques dans lesquelles le soutien de la communauté a contribué aux éléments spécifiques du développement de leur transition et les manières spécifiques dans lesquelles il ne l'a pas fait. Les 5 couches de l'infrastructure de preuve sociale travaillent ensemble à travers le mécanisme spécifique de corroboration mutuelle, la qualité spécifique de force persuasive qu'un corps d'évidence génère lorsque chaque élément de l'évidence est cohérent avec et indépendamment supportif de chaque autre élément, produisant chez la partie prenante l'expérience spécifique de rencontrer un corps d'évidence genuinement cohérent en lui-même plutôt que l'assemblage sélectif des pièces individuelles les plus impressionnantes de l'évidence que l'approche technique de la preuve sociale produit systématiquement. La gestion de l'infrastructure de preuve sociale est la responsabilité stratégique permanente de la communauté du district de transition qui reçoit le moins d'attention explicite dans les spécifications opérationnelles du cadre directeur et qui requiert l'engagement le plus soutenu, le plus discipliné et le plus intellectuellement honnête pour maintenir à la qualité spécifique qui en fait une véritable infrastructure plutôt que l'archive accumulée de l'activité culturelle de la communauté qui n'a pas été organisée pour un déploiement stratégique.
L'infrastructure de preuve sociale est construite dans le temps et à travers une pratique honnête. Elle ne peut pas être précipitée. Elle ne peut pas être fabriquée. Elle est le produit spécifique de la pratique culturelle soutenue, genuine et engagée vers la qualité de la cohorte fondatrice à travers toute la durée de la phase de semis. Et c'est précisément le produit le plus valant la patience que la discipline de la phase de semis requiert, car c'est le produit qui convertit toute la stratégie de deuxième phase de l'aspiration en exécution, de l'architecture intellectuelle de ce que le district de transition pourrait devenir en l'évidence documentée de ce qu'il est déjà en train de devenir. Un lundi briefing et une session d'édition du mardi et une soirée meet du mercredi et un dîner du jeudi et un test de résistance du vendredi et une soirée atmosphère du samedi et une intégration du dimanche à la fois. Partie C, la conversation avec les parties PRENANTES chapitre 33, le modèle d'hébergement expérimental. Le modèle d'hébergement expérimental est la forme institutionnelle spécifique à travers laquelle la stratégie de deuxième phase du district de transition convertit le recadrage accompli de la conversation avec les parties prenantes en dispositif physique concret que le programme de deuxième phase requiert pour son développement opérationnel. L'ensemble spécifique d'accords entre les praticiens fondateurs de la communauté et les parties prenantes immobilières du développement qui fournissent la ressource spatiale que le programme requiert sans exiger de la partie prenante qu'elle s'engage pleinement comme le dispositif de location conventionnelle l'exige et sans exiger de la communauté qu'elle s'engage pleinement comme la relation conventionnelle avec le locataire l'exige. Le modèle est expérimental parce que sa caractéristique définissante est la nature bornée, réversible et explicitement provisoire des dispositifs qu'il propose. Le modèle est un hébergement parce que sa relation définissante est la qualité spécifique d'accommodation mutuelle entre les besoins spécifiques de la communauté et les contraintes spécifiques de la partie prenante. Le principe directeur du modèle d'hébergement expérimental est le principe de démonstration maximale au risque perçu minimal, la philosophie de conception spécifique qui organise chaque composante des dispositifs spécifiques du modèle autour de la question de comment la communauté peut démontrer l'évidence la plus opérationnellement significative et la plus stratégiquement utile de la valeur du programme de deuxième phase tout en rendant le risque perçu de la partie prenante du dispositif le plus bas possible à chaque étape spécifique de la démonstration. Les composantes spécifiques du modèle d'hébergement expérimental sont organisées en 4 types de dispositifs principaux, chacun abordant un aspect différent des exigences spatiales du programme de deuxième phase et chacun étant conçu avec la combinaison spécifique de démonstration maximale et de risque perçu minimal que le principe directeur requiert. Les 4 types de dispositifs sont le nœud d'activation pilote, l'occupation culturelle tournante, le partenariat de résidence culturelle et le dispositif de collaboration événementielle. Le nœud d'activation pilote est le type de dispositif le plus directement pertinent aux espaces commerciaux vacants du développement, les devantures sombres et les unités de vente au détail vides et les locaux commerciaux inoccupés dont la vacance spécifique est l'évidence la plus immédiatement visible de l'activation incomplète du développement. Le dispositif de nœud d'activation pilote est un accord temporaire avec une durée définie spécifique de 3 à 6 mois pour le pilote initial, explicitement renouvelable sur accord mutuel des deux parties suite à l'évaluation honnête des résultats de l'activation après la période pilote, à travers lequel la partie prenante immobilière met un espace commercial vacant spécifique à disposition pour la programmation culturelle de la communauté à un loyer inférieur au marché qui reflète le caractère expérimental du dispositif et les contraintes financières de la période fondatrice de la communauté, en échange de l'engagement de la communauté envers la qualité spécifique et la fréquence spécifique de l'activation culturelle que les termes du dispositif définissent. L'occupation culturelle tournante est le type de dispositif le plus directement pertinent aux espaces d'accueil et de commerce du développement sous-occupés, les restaurants et les boutiques et les entreprises de services qui fonctionnent mais qui ne génèrent pas la densité spécifique et la qualité spécifique de fréquentation que le positionnement premium du développement requiert comme évidence de sa vitalité culturelle. Le dispositif d'occupation culturelle tournante est une série d'occupations à durée limitée, chaque occupation durant entre un jour et une semaine, à travers lesquelles la programmation culturelle de la communauté active temporairement l'espace sous des formes compatibles avec l'usage commercial principal de l'espace et qui génèrent l'amélioration atmosphérique spécifique et la documentation de preuves sociales spécifiques que l'opération commerciale régulière de l'espace ne produit pas. Le partenariat de résidence culturelle est le type de dispositif le plus directement pertinent à l'inventaire résidentiel du développement, les appartements et les villas et les chambres d'hôtel disponibles pour une occupation à plus long terme et que les praticiens de la cohorte fondatrice requièrent comme l'engagement territorial spécifique que le cadre directeur du district de transition identifie comme le fondement non négociable de la pratique souveraine.
Le dispositif de collaboration événementielle est le type de dispositif le plus directement pertinent aux espaces communs et aux zones publiques du développement, les places et les corridors piétonniers et les éléments paysagers et les espaces d'équipement partagés que le plan directeur du développement a organisé comme l'environnement principal de la vie sociale quotidienne de la communauté. Le séquençage des 4 types de dispositifs au sein du déploiement du modèle d'hébergement expérimental est déterminé par la combinaison spécifique des types d'actifs disponibles, les relations spécifiques avec les parties prenantes que l'accumulation informelle de preuves sociales de la phase de semis a développé, et le stade spécifique actuel du développement de l'infrastructure de preuves sociales. Le principe directeur de séquençage est le principe de la propagation du succès visible, l'approche spécifique du déploiement du modèle qui commence par le type de dispositif et la relation spécifique avec la partie prenante les plus susceptibles de produire l'évidence la plus précoce et la plus visible de la valeur du programme de deuxième phase, utilisant cette évidence comme l'instrument principal pour l'extension des dispositifs d'hébergement expérimental aux relations ultérieures avec les parties prenantes et aux types de dispositifs ultérieurs. L'évolution du modèle d'hébergement expérimental des dispositifs initiaux de la période fondatrice vers les formes institutionnelles matures de la période de plein développement du programme de deuxième phase est la trajectoire vers laquelle la conception du modèle est orientée depuis le premier terme du premier accord. Les dispositifs initiaux ne sont pas la forme institutionnelle permanente de l'opération mature du programme de deuxième phase, ils sont les formes provisoires spécifiques appropriées aux conditions spécifiques de la période fondatrice de preuves sociales limitées, de ressources financières limitées et de confiance limitée des parties prenantes, conçues pour générer l'évidence opérationnelle spécifique qui justifiera éventuellement la transition vers les dispositifs conventionnels que la période de plein développement du programme de deuxième phase mature requiert. Le modèle est appelé expérimental parce que l'honnêteté le requiert. L'expérience est genuine. L'évidence déterminera le résultat. Et le résultat, si l'analyse du cadre directeur est correcte et si la pratique de la cohorte fondatrice est genuine et si la documentation de l'infrastructure de preuves sociales est honnête et si le vocabulaire directeur de la conversation avec les parties prenantes est déployé avec le soin spécifique et la patience spécifique et l'intelligence stratégique spécifique que les chapitres précédents ont établi comme les conditions de son déploiement efficace, sera le résultat que ce manuel a plaidé. Depuis la première phrase de son premier chapitre, la reconnaissance, dans les espaces physiques spécifiques du district liminal spécifique d'Aldea Zama, de la pratique culturelle spécifique de la communauté spécifique comme l'instance fondatrice genuine du premier district de transition post-corporatif mondialement reconnu dans l'histoire des établissements humains construits pour la civilisation qui vient après celle qui vient d'arrêter d'honorer ses contrats. L'expérience commence par le premier accord. Le premier accord commence par la première conversation. La première conversation commence par la première rencontre honnête entre le langage spécifique du vocabulaire directeur et la situation spécifique de la partie prenante spécifique. Cette rencontre est le sujet de ce chapitre. Le dispositif qu'elle produit est le sujet de l'expérience. La civilisation qu'elle instancie éventuellement est le sujet du manuel. Partie si complète. Partie 7, le modèle de guilde et la stabilité récursive commence avec le chapitre 34, les guildes sans mystification. Discussion about 10 épisodes.